L'Anthropocène, c'est une ère géologique dans laquelle on se trouve et qui a cette particularité inédite dans l'histoire d'avoir pour moteur principal de l'évolution du climat l'être humain. Dans L'Anthropocène contre l'histoire, Andreas Malm, l'auteur de ce livre, interroge cette notion et va la remettre en cause à la lumière de faits historiques. Pour ce faire, Andreas Malm va se pencher sur un moment historique précis qui est le début de l'usage industriel des énergies fossiles, qu'il identifie comme la cause première du réchauffement climatique. Et ce moment historique, il va le trouver en Grande-Bretagne, quelque part entre 1820 et 1830. Parce que c'est en effet la période où l'usage des énergies fossiles, c'est-à-dire du charbon pour faire tourner les machines à vapeur dans un but de production industrielle, a réellement débuté. Andreas Malm se demande alors pourquoi, avant cette période, alors qu'il existait déjà des formes de capitalisme, mais aussi d'industrie, en tout cas de proto-industrie, est-ce que les industriels se sont mis à utiliser cette énergie-là, celle du charbon? En effet, avant, on avait d'autres énergies qui étaient utilisées, comme l'énergie hydraulique notamment. La réponse instinctive qu'on va faire à ça, c'est simplement de se dire, eh bien évidemment, la machine à vapeur, la machine actionnée par du charbon, est évidemment plus performante que l'énergie hydraulique. Et ce que Andreas Malm va relever, c'est que c'est pas vrai. En réalité, il y a beaucoup de sources historiques qui permettent de montrer que au moment précis où de nombreux industriels vont se tourner vers le charbon et réussir et gagner en termes de concurrence sur les autres, eh bien en fait, l'énergie de la vapeur est pas plus performante que l'hydraulique, c'est même l'inverse. Du moins ça c'est si on prend la performance énergétique en tant que telle. Mais il y a quelques éléments qui vont pas tout à fait convenir aux industriels, aux capitalistes de l'époque. Et notamment le fait qu'on puisse pas positionner son usine, sa fabrique, où on veut si on utilise de l'énergie hydraulique. Il faut la mettre au bord des rivières, dans des endroits qui sont propices. Et ces endroits-là sont souvent éloignés des villes. On est donc obligé d'y faire habiter les travailleurs. On va donc avoir des habitats réduits avec peu de travailleurs concentrés au même endroit. Et ça, c'est pas terrible parce que ça leur permet, par exemple, s'ils se mettent en grève, de ne pas être remplacés par d'autres travailleurs. Et donc d'exiger d'avoir de meilleures conditions de vie et de meilleurs salaires. Et alors que énergétiquement cela est moins fonctionnel, les industriels, les capitalistes qui vont faire le choix d'utiliser du charbon, donc de déplacer l'énergie jusqu'à l'endroit où ils veulent positionner leurs usines, qu'ils vont positionner en ville, vont mieux s'en sortir de ce côté-là parce qu'ils auront une main-d'œuvre plus grande et ils vont plus facilement pouvoir exploiter les travailleurs en les mettant en concurrence. On doit donc bien le choix de commencer à produire massivement en utilisant des énergies fossiles à des raisons sociales qui sont internes au mode d'exploitation et aux nécessités du capitalisme. La machine à vapeur va bien dépasser l'hydraulique en termes de capacité énergétique, mais ce n'est que dans un second temps, ce n'est que parce qu'elle a été d'abord adoptée par un grand nombre de capitalistes pour des raisons sociales. Et à partir de là, Andreas Malm va montrer comment par une extension impérialiste, par son empire colonial, la Grande-Bretagne va répandre partout, et on va dire l'Occident en général, ce mode de production particulier lié au capitalisme dans le monde. Et c'est à la lumière de ces informations que Andreas Malm va remettre en cause la notion d'anthropocène. Parce que anthropos signifie l'humain, comme si l'humanité en général avait une responsabilité. Et lui, il pointe du doigt le fait que ce sont certains pays et même certains milieux sociaux particuliers, les capitalistes, qui sont avant tout responsables de cette situation. C'est le cas au tout début, c'est le cas dans, on va dire, le phénomène initial, mais c'est aussi le cas par la suite dans l'histoire et encore aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'Andreas Malm propose d'utiliser plutôt la notion de capitalocène, c'est-à-dire une ère géologique dans laquelle, certes, le moteur principal de l'évolution du climat sont des humains, mais des humains bien précis, c'est-à-dire le capitalisme et plus précisément les capitalistes avant tous les autres. À partir de là, Andreas Malm va un petit peu reprendre ce qu'on pourrait appeler l'algorithme du capitalisme développé par Marx, qui avait montré que le capitalisme se faisait nécessairement sur l'exploitation des travailleurs, et il y ajoute des éléments qui tiennent au fait que le capitalisme se fait nécessairement aussi sur la consommation d'énergie fossile, donc la production de gaz à effet de serre. Conclusion à laquelle on peut arriver assez vite, du moins si on le suit, c'est qu'au fond, le capitalisme a en lui, de façon inhérente, cette nécessité d'utiliser des énergies fossiles, donc de produire des gaz à effet de serre. Donc le capitalisme ne peut pas ne pas contribuer au réchauffement climatique, ne peut pas diminuer ou stopper le réchauffement climatique. Il faut voir ça un petit peu comme une espèce de boucle infinie dans laquelle les capitalistes, pour pouvoir survivre face à leurs concurrents et conserver leur position de domination sociale, non seulement sont toujours obligés d'exploiter des travailleurs, mais en plus doivent utiliser constamment des énergies fossiles. Non seulement ils doivent en utiliser, mais ils doivent en utiliser en plus, d'après Andreas Malm, de plus en plus.
Il aborde aussi le fait que les États socialistes, qu'on peut exister par le passé, n'ont pas toujours été exemplaires, loin de là, sur les questions écologiques, environnementales et sur l'émission de gaz à effet de serre. Mais ce qu'il veut montrer, c'est que contrairement à ces États-là, le capitalisme est un système qui porte en lui-même nécessairement tous ces éléments d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie fossile. Bon, le résultat, c'est que si on suit son raisonnement, si on est d'accord avec lui, on est bien obligé de conclure que si on veut stopper le réchauffement climatique, ce qui paraît absolument nécessaire aujourd'hui, alors il faut détruire le capitalisme. Bon, sur ce point, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous invite à lire L'Anthropocène contre l'histoire d'Andreas Malm. Et puis la prochaine fois que quelqu'un vous dit que si on trie tous nos déchets, on va pouvoir sauver la planète, vous pourrez toujours lui rappeler les 200 ans de capitalisme qu'on vient de se taper.